Nous sommes le 3 juillet, bienvenue sur TV78. Voici le sommaire de ce 3 juillet pour le 7-8, les invités. Invité donc aujourd'hui, Philippe Pain, président général de l'antenne Paris-Île-de-France-Yvelines de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Il est en plateau pour évoquer l'ouverture de la saison touristique. Nous verrons aussi comment il se positionne face à la concurrence, la mise en place de la loi obligeant notamment le loueur d'un logement meublé à une formalité d'enregistrement, du moins si la commune le décide. Et puis, vous rencontrerez aussi tout à l'heure Michel Logier, le président de 50 ans en Yvelines, et Franck Leboeuf, l'ancien champion de football. Il sera question du Paris Legends Championship. C'est le tournoi français du Senior Tour européen qui va se dérouler du 28 au 30 septembre sur l'Albatros au Golf National. Bonsoir Philippe Pain. Bonsoir. On débute donc avec vous, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Vous tenez aussi le Royal, rue Royale à Versailles. Nous sommes au tout début du mois de juillet. Les vacances scolaires, ce sera à partir de vendredi. La saison estivale débute, est lancée. Est-ce que véritablement ça se ressent déjà pour vous? Et on verra ensuite comment se positionne un peu la région en matière de tourisme pendant l'été. Mais vous déjà, est-ce que vous ressentez le début de cette saison? Oui, on ressent, on a encore une activité, j'ai envie de dire, économique au niveau du tourisme d'affaires, parce qu'il y a encore des congrès jusqu'au 14 juillet, notamment il y a un gros congrès sur Versailles et les Yvelines. Et donc on en profite donc jusqu'au 14 juillet, je dirais que c'est très bien. Après le 14 juillet, ça chute. Alors justement, comment se passe la saison estivale sur un secteur comme celui de Versailles et plus généralement sur le département? Quand on pense vacances, on pense plutôt forcément montagne, mer, pas forcément au tourisme culturel, même s'il n'y a pas que ça à faire dans la région, mais comment se positionnent vos établissements? Versailles a toujours été une ville culturelle de toute façon, donc c'est une étape, j'ai envie de dire, un peu obligée pour certains quand ils traversent la France, ou des touristes qui atterrissent à Roissy, se dire on fait une halte à Versailles, on regarde le château, on fait un Paris by night. Puis après, on continue le séjour. C'est très court, ce sont des séjours très courts. Ça a toujours été très court. Et à Versailles, c'est même ultra court, puisqu'en fait, ils visitent le château en une après-midi, en une journée. Donc ils arrivent le matin, les touristes arrivent le matin et repartent le soir. Donc c'est très très court. Nous, la majorité des hôtels versaillais, aux alentours, fonctionnent avec le tourisme d'affaires, les sociétés, les réunions, les conventions, les congrès. Donc ça, jusqu'au 14 juillet, ça va. Après, ça chute un peu. Après, on avait les fêtes de nuit aussi qui commencent au château de Versailles. Donc ça profite aussi pas mal pour le week-end. Les samedis, ça remplit les samedis. Et voilà. Et là, on parle spécifiquement de Versailles, si on élargit un peu à l'ensemble du département, puisque vous êtes donc en charge de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, mais pour toute l'Île-de-France et pour les Yvelines. Sur ce secteur Île-de-France-Yvelines, c'est un peu plus large. Je pense à la vallée de Chevreuse, par exemple. Le tourisme est différent? Le tourisme est différent, oui, tout à fait. Et même dans le nord Yvelines, dans le sud Yvelines, on n'a pas les mêmes attentes. Par exemple, dans le Mantois, les bords de Seine sont bien fréquentés. Mais bon, après, si on va plus dans le centre du département, c'est sûr que c'est un peu plus calme. Versailles bénéficie du château et les alentours donc aussi. Mais c'est pas hautement touristique, mais c'est une étape, c'est une bonne étape. Il y a un enjeu particulier pour cet été par rapport aux précédentes saisons, par rapport à cette période difficile du tourisme, plus généralement, avec ces menaces terroristes notamment? Les menaces, j'ai envie de dire, on a appris à vivre avec. Le début d'année, d'ailleurs, a été pas si bon que ça, justement, mais on s'est maintenu quand même. Le premier semestre a été un peu, dans l'attente, mais avec tous les ponts et tout ça, ça a été un peu moyen, mais on n'est pas trop mal tiré. Juin, très bon, comme d'habitude. Il faut dire qu'on a limité un peu la casse dans l'hôtellerie, même l'hôtellerie de luxe a aussi subi tous ces effets-là, mais bon, on essaie l'enjeu, c'est de faire rester le maximum de gens dans le département, mais bon, ils ont leur itinéraire et c'est pas toujours facile. Vous avez dressé un peu le bilan de ces derniers mois. Si on remonte encore un petit peu, est-ce que l'année a été plutôt bonne pour le tourisme? Alors là, plutôt d'affaires cette fois-ci sur le secteur des Yvelines et sur Versailles aussi. Pour le tourisme d'affaires, oui, je pense que c'est pas mal. Oui, il y a toujours un bon vivier, il y a un bon volume économique là-dessus, sur le tourisme d'affaires. Mais c'est le tourisme, j'ai envie de dire, le tourisme classique, le tourisme de loisirs qui a du mal à revenir. Le français surtout, mais les Chinois commencent à revenir. Ça, c'est sûr. Depuis le début de l'année, on voit alors qu'il y a eu une érosion ces derniers temps les Japonais, ont du mal à revenir, mais les Chinois, eux, continuent à venir et de plus en plus nombreux. De par la menace terroriste notamment, de par cet état d'urgence. Pour les Japonais, oui, c'est la menace aussi qui plutôt les inquiète. Oui. Il y a un autre point aussi important, c'est l'autre volet de cet entretien avec vous ce soir, c'est la concurrence. Parce que les loueurs, par exemple, de logements meublés sont de plus en plus nombreux. Il y a cet élément Internet nouveau, Airbnb, pour ne pas citer ce site Internet, qui simplifie la mise en relation entre les clients et les loueurs. Est-ce que c'est un vrai manque à gagner pour vous et comment vous réagissez face à cette concurrence aujourd'hui? Ah oui, clairement, c'est un manque à gagner, puisque
si on analyse les chiffres entre l'hôtellerie et eux, clairement, eux sont en progression dans leur chiffre d'affaires, si je puis dire, d'au moins 30%. Nous, on est en baisse, entre 5 et 20%. Donc, eux profitent, oui, tout à fait, de cette manne touristique et de cette facilité qu'ont les touristes à réserver, c'est vrai, il faut l'avouer. Nous, la profession n'est pas contre ce concept, c'est qu'on est contre le fait qu'il n'y ait pas d'équité fiscale, c'est tout. C'est pour ça qu'on a mis l'accent depuis des années, on a obtenu gain de cause à travers la loi Le Maire du 28 avril 2017 qui stipule que maintenant un bien devra être enregistré, devra posséder un numéro d'enregistrement. Un enregistrement pourquoi ? Déjà pour les communes, pour les tracés, pour pouvoir collecter la taxe de séjour, ce qui est normal pour tout hébergement touristique. Et ensuite, à terme, aussi appliquer des décrets sur la transparence des transactions des plateformes. C'est-à-dire qu'il faut que les plateformes, le Trésor public sache ce qui se passe, ce qu'il y a comme transaction, ce qui passe en France ou pas. Est-ce qu'il y a des améliorations encore à apporter au système ou les améliorations que vous venez de mentionner commencent à apporter leurs fruits et ça suffit à rééquilibrer le système ? Voilà, c'est tout frais. L'UMI national, on vient juste de lancer justement une campagne qui s'appelle « Va voir ton maire ». Donc justement, on a envoyé le kit à 1500 communes de France, justement, qui comprend un extrait de délibération, un exemple, comment collecter la taxe, qui leur explique comment mettre en place cet enregistrement. Donc on leur a bien mâché le travail, si je puis dire. Et donc Nice a mis cette délibération le 23 juillet à son conseil municipal. Strasbourg va le faire bientôt. Lyon aussi, Versailles aussi, bien sûr. Et je pense qu'il y a d'autres communes qui vont suivre, beaucoup aussi. Mais bon, c'est un premier pas. Là, on est vers un rééquilibrage législatif, en tout cas. Mais est-ce que vous aussi, en tant qu'hôtelier, professionnel du tourisme, de l'hôtellerie, ça vous pousse aussi à proposer peut-être de nouveaux services, à revoir un peu votre offre, à modifier un peu la façon de travailler ? Non, pas vraiment, parce que nous, on est dans une hôtellerie familiale et indépendante. Donc, on a eu toujours le souci du contact très simple avec le client. C'est une entreprise familiale. Enfin, ça, on a toujours eu. Donc, après, s'il y a des hôteliers qui ont de la place, oui, pourquoi pas, ils peuvent aménager des petits, dans leur lobby, des centres, des coins qui sont intéressants, qui peuvent aller aux enfants, qui peuvent améliorer, enfin bon, pour accueillir le client. Mais il n'y a pas de révolution par rapport à cette offre. On ne peut pas concurrencer une offre Airbnb à Versailles, je vois, à quelques mètres du château. Vous avez un 70 mètres carrés quasiment à 60 € la nuit, 70 € la nuit pour une famille de 6. Et moi, en 2 étoiles, donc économique, je suis à 120 € pour une chambre familiale. Vous voyez, on ne peut pas concurrencer. D'où la nécessité de régulariser, le système législatif. Un tout dernier mot. Si justement pour cette... au-delà de la période estivale, même, vous deviez vendre ce territoire des Yvelines, vous diriez quoi aux touristes éventuels ? Il y a plein de choses à visiter, c'est formidable. Enfin, vous avez le culturel et le loisir. Vous avez sur les bords de Bougival aussi, vous avez des balades en radeau sur les bords de Seine. D'ailleurs, il y a un grand plan sur une grande stratégie touristique qui est menée là, par la CCI, par les départements aussi, qui s'appelle Spot Tourisme. Qui vise à valoriser la vallée de la Seine. Donc ça, c'est très important. Donc on aura vraiment dans les Yvelines, on aura une offre culturelle très riche et en même temps du loisir. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Parler tourisme donc, Philippe Pain, président de l'antenne Paris-Île-de-France-Yvelines de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Merci à vous. Nous poursuivons ce 7-8 invité. Mardi 27 juin avait lieu en plein cœur de Paris sur la Seine le coup d'envoi officiel de la 2e édition de la Paris Legends Championship. Comme l'année dernière, le rendez-vous réunira à la fin du mois de septembre les anciennes légendes du circuit européen au golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Parmi les 54 golfeurs, il y aura l'américain John Daly ou encore le français Jean Van Vel. Mais ces sportifs seniors ne viendront pas pour faire de la figuration, selon l'ancien footballeur français Franck Leboeuf qui était présent sur le lancement de l'opération. Et puis le président de Saint-Quentin en Yvelines, Michel Laugier, Michael Elmidoro, les a rencontrés tous les deux. Alors je suis avec Michel Laugier et Franck Leboeuf. Nous allons parler du Paris Legends Championship qui a déjà eu une édition au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Michel Laugier, 2e édition, qu'est-ce que vous en pensez ? 2e édition, et on est très heureux d'accueillir cette 2e édition. Déjà, la première s'est passée dans d'excellentes conditions. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir tous ces anciens joueurs avoir toujours un niveau intéressant. Franck, vous y êtes déjà allé dans la première édition ? Non, il ne m'a pas invité. non, j'ai pas eu le temps. C'est vrai qu'on se connaît, mais plutôt du théâtre. Et, parce que je vais souvent à Montigny-le-Bretonneux, qui est juste à côté. Mais c'est des Yvelines ? Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai pas eu l'occasion et la chance de faire ce tournoi, mais pourquoi pas un jour ?
Qu'est-ce que vous en pensez de ce tournoi? Bah, moi, je trouve que c'est génial parce que c'est vrai que en fait, les gens restent des sportifs. Les sportifs restent des sportifs, ils ont toujours envie de compétition. Il y a toujours quelque chose. Et puis c'est toujours sympa. On sait pourquoi on joue au golf. Parce que c'est un sport très difficile, ce qui demande énormément de concentration, mais surtout, on aime bien être entre potes. Et c'est vrai, et c'est souvent le cas dans ce tournoi-là. C'est du niveau de l'Open de France ou un peu moins? C'est la question. Je ne vais pas faire de comparaison, ce sont deux compétitions différentes. En tout cas, on a bien sûr le plaisir à accueillir cet Open de France dans quelques jours. Mais par contre, le tournoi des légendes aussi, c'est quelque chose d'important. Vous savez, le tournoi des légendes, aujourd'hui, il y a aussi des chanteurs qui font des tournées. Il y a les vieilles cadeilles aussi qui tournent. Je crois que c'est important, parce que ça reste quand même quelque chose de très grande qualité. Donc tous ceux qui veulent passer un bon moment peuvent venir. Moi, l'année dernière, j'ai pris beaucoup de plaisir à aller voir tous ceux qui nous ont fait rêver il y a quelques années, mais qui nous font toujours rêver, parce qu'on est loin d'avoir leur niveau. Vous êtes amateur de golf, est-ce que vous pourriez participer un jour à ce tournoi des légendes? Oh là là, il va falloir peut-être, le jour où je n'aurai plus de mandat électif, peut-être que je mettais au golf et j'aurai quand même un certain niveau dans la participation. Pour le moment, je ne joue pas assez pour pouvoir rivaliser, mais en tout cas, j'ai beaucoup d'amis dans le golf. J'ai Jean Van de Velde, avec qui, bien sûr, là, je vais encore faire une partie du parcours. Et puis, bon, après, je soutiens aussi d'autres golfeurs. Et avec Franck, on a aussi quelqu'un qu'on aime bien, c'est Alexander Lévy, parce qu'il est originaire du même coin que nous, en Provence. Et vous, Franck, est-ce que vous y serez à cette deuxième édition? Non, malheureusement non, parce que j'ai encore du travail avec la télé et la radio, et donc je suis occupé. Voilà, on a même reçu Alexander Lévy dans notre émission Vestiaire. Parce qu'on suit tous les sports et ça nous intéresse et on aime tous le golf. Moi j'ai commencé en 93 parce que je cherchais un palliatif à mon sport et c'est vrai que le golf permet de se détendre mais aussi de trouver une concentration et encore une fois de passer un bon moment avec des potes. À 50 ans, on est encore sportif. On peut être sportif. Ouais, déjà je ne sais pas encore, mais 50 ans, vous allez vous calmer. Mais... Pas pour vous, mais pour les joueurs. Ah ouais, pour les vieux. Ouais, non, mais bien sûr, mais on restera jusqu'à la fin de nos jours. Vous savez, même mes enfants, quand ils étaient petits, on jouait aux dames, je ne les laissais pas gagner. Donc, bien sûr qu'au golf, on ne va même pas laisser gagner ses copains. On va trouver un arrangement, même si on n'arrive plus à tourner. Voilà, mais non, mais le golf a aussi cette possibilité-là, c'est que jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'à le dernier moment, on peut toujours taper dans une balle. Il y aura du niveau. Ah ouais, bah oui, ça y est. Moi, j'ai toujours dit que quand je vois les golfeurs professionnels, c'est pas le même sport. Ils font pas le même sport, ça c'est clair. Nous, on est là, on essaye. Moi, j'étais handicap 9, voilà, mais je sais que je fais pas le même sport. Moi, il y a des gens au foot qui disent « Ah, j'ai fait du foot comme vous ». Non, vous n'avez pas fait du foot comme moi. C'est pas pareil, c'est professionnel. Ils sont dans la minutie, on le voit, j'en parle beaucoup avec Thomas Levé, qu'à 1 gramme près, ils sont capables de dire si le club il est trop lourd ou trop léger. Enfin, c'est de la minutie, c'est de l'horlogerie suisse. Et même s'ils ont 50 ans, ils sont toujours meilleurs que n'importe quel amateur. Bien sûr que non, c'est comme le vélo, ça reste dans les gènes. Merci à tous les deux. Et je le rappelle, le Paris Legends Championship, c'est fin septembre à Saint-Quentin-en-Yvelines. Fin du 7-8 invité pour ce soir. Prochaine édition demain aux horaires habituels. Les replays sur le site internet de TV78. Belle soirée.